quelle méthode adopter afin de continuer à encaisser tout en préservant la relation client? Donc, nous, on a identifié 4 actions clés qu'on voulait partager avec vous. La première, c'est déjà d'identifier les créances à sécuriser en priorité. Donc, on peut raisonner sur 3 critères. On peut raisonner sur le montant de la créance, parce qu'il vaut mieux déployer de l'énergie pour les créances dont les montants sont plus élevés. On peut se baser aussi finalement sur la situation économique du client. Donc, il y a des clients qui sont plus impactés que d'autres par cette crise. L'objectif étant de parvenir avec ces clients plus adaptés à un arrangement équilibré, comme j'ai pu le citer. Et puis, il y a aussi finalement dans ces créances prioritaires, il y a le profil de vos clients sur les retards constatés par le passé. C'est-à-dire que si déjà avant la crise, ils étaient finalement déjà mauvais payeurs, ça va pas sûrement s'arranger en fait. Donc, il faut pouvoir avoir une compréhension de leur comportement de paiement passé pour pouvoir en déduire facilement ce qui va se passer là dans cette période. Voilà. Donc, une fois ces priorités un peu ces clients listés par rapport à ces priorités, il faut mettre un plan de bataille. Donc, et pour ce faire, donc il faut évidemment que les services traditionnels qui font la relance, que ce soit dans la petite entreprise, je dirais la comptable ou le service administratif, ou entreprise plus grosse, les services de recouvrement, il faut impliquer très rapidement en fait les commerciaux qui sont au contact direct en fait du client. Et dans cette relation client, à un moment, il faut préserver finalement le dialogue direct, et les commerciaux sont les plus à même finalement de pouvoir dialoguer avec le client pour pouvoir lui faire passer des messages et comprendre ses difficultés, trouver des solutions d'arrangement avec lui. Alors ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est il ne faut pas laisser les retards se mettre en place. Donc crise ou pas crise, finalement, c'est pas le moment de prendre des mauvaises habitudes en disant mais finalement bon on comprend qu'il y a un problème généralisé, donc on va pas trop finalement les appeler ou les déranger. Bon, on va comme tout le monde, on va faire le dos rond, mais en fait c'est pas tellement ça qu'il faut faire en fait. C'est pas notre conseil en tout cas, puisque les retards de paiement ça représente un véritable fléau finalement pour tout le monde, et puis que c'est finalement ça s'enchaîne finalement. Si vous êtes payé en retard, vous allez payer en retard, et votre client, votre fournisseur va payer en retard, etc., etc. Donc c'est finalement ça crée un cycle infernal. Donc, il faut mieux finalement que tout le monde se paye à temps. Donc, il ne faut pas laisser les retards se mettre en place. Donc, pour ça, il faut déjà très rapidement utiliser la prévenance. Donc, plutôt que d'attendre le premier retard, commencez déjà par prévenir votre client finalement d'une échéance future et de s'assurer qu'il a bien tous les éléments et qu'il compte bien vous payer à temps. Donc, ça peut être envoyé 5 à 8 jours avant l'échéance. Bon, donc elle permet finalement cette démarche de prendre connaissance éventuellement des difficultés. Vous pouvez lui amener un échelonnement des paiements. Voilà. Et donc finalement, cette étape aussi, finalement, parce qu'elle peut prendre du temps, on va le voir, puisque vous devez relancer pas mal de clients. Cette étape, elle peut être également automatisée, cette étape d'envoi de prévenance. C'est-à-dire si vous avez un bon outil qui vous envoie finalement ces éléments-là, du coup, vous pouvez rapidement remonter les éventuels problèmes qu'il peut y avoir et déjà bien en amont des retards. Bon. Ensuite, le sujet, c'est de relancer immédiatement. C'est-à-dire que dès la première semaine de retard constaté, il ne faut pas hésiter à relancer en fait le client en adoptant le bon ton finalement par rapport au profil de client qu'on présuppose par rapport au contexte, ou finalement qu'on a compris une fois qu'on a pu dialoguer avec lui. Et puis enfin, il faut collaborer. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé des services qui font la relance, de la comptable, le service de recouvrement ou le dirigeant lui-même. Mais vous pouvez aussi impliquer, on est dans la relation client là. Donc la relation client, qui est-ce qui est en relation avec le client? Il y a déjà tous les services, je dirais, qui ont pu faire le déploiement d'un service, qui s'occupent de l'administration des ventes, qui sont en charge de la qualité, qui peuvent rentrer en contact avec le client pour lui demander si tout va bien, est-ce qu'on peut l'aider, etc. Donc ça, c'est la relation client. Puis après, il y a même la direction générale qui, à un moment, a pu être impliquée aussi dans cette relation avec le client, et donc qui peut, elle maintenant aussi dialoguer à un niveau peut-être différent
dans l'entreprise qui vous doit de l'argent et dialoguer directement avec la direction générale. Donc, plus on va impliquer finalement de monde dans cette relation client, plus on va se garantir finalement d'un bon paiement interne. Voilà. Donc, la relation client, c'est l'affaire de tous. Alors, le troisième point, donc, en fait, ce qui est essentiel, c'est de préserver finalement cette relation client, on l'a bien compris, tout en étant payé. Donc, on a dit qu'il fallait qu'elle soit ferme, respectueuse, ferme et juste. Nous en avons parlé, il faut écouter les clients et être dans le dialogue. Et que ce discours, il doit finalement dépendre de sa situation sectorielle. Bon, mais ce qu'il faut, c'est que finalement, par exemple, si un client il a fermé boutique parce que pour des raisons obligatoires, légales, bon, c'est inutile de menacer d'un contentieux. Il vaut mieux lui proposer un plan de rééchelonnement, par exemple, de proposer sa facture en septembre quand tout sera arrangé. Mais tout l'enjeu finalement va être pour vous d'obtenir une promesse de paiement. C'est-à-dire, c'est de bien comprendre avec lui la chose, trouver avec lui vraiment s'il ne peut pas vous payer finalement un arrangement, obtenir une promesse de paiement que vous allez ensuite formaliser par un retour de mail. On a bien noté, Monsieur Dupuis, que vous allez nous régler comme ça, voilà. Et puis finalement, face à des débiteurs qui seraient un peu tentés de prendre la crise un peu comme une excuse pour ne plus rien verser, il faut être ferme en fait. C'est-à-dire que il faut que vous puissiez finalement défendre et valoriser votre produit, votre service. Vos clients doivent prendre conscience que le service que vous rendez, il implique des coûts et qu'il est nécessaire finalement de payer pour payer ces coûts de service pour que le service soit rendu. Bon, et puis si le débiteur finalement il persiste à faire de la sourde oreille, menacez-le d'interrompre finalement vos services ou d'aller plus loin dans la procédure s'il s'agit d'un terme de produit. Bon, et d'un point de vue général, évidemment, donc on est dans la relation client, donc le but c'est que le client il vous paye avec le sourire et puis qu'il vous paye en priorité par rapport aux autres. Donc il faut bien soigner sa communication. C'est-à-dire que si à un moment finalement le client il vous paye, il faut bien penser aussi à le remercier finalement parce que l'acte quand même de sortir son chéquier aujourd'hui ou de faire un virement, c'est un acte fort puisqu'on attend que finalement ces clients fassent de même. Donc, il faut remercier finalement plus que jamais les clients qui vous payent en temps et en heure. C'est bienvenu. Enfin, le quatrième point, pour nous, ce qui est important, conseil qu'on pourrait vous donner, c'est d'arriver à relancer 100% de vos créances. Alors, on dit ça parce que c'est pas toujours simple, parce que finalement, un service comptable, en moyenne, il parvient à relancer que 20% des clients. Parce que bon, il peut y avoir un service dédié au recouvrement. Alors après, ça peut être un service qui gère finalement la facturation client, voilà, et qui s'occupe aussi du recouvrement. Et puis ça peut être dans un service comptable. Et bon, il y a toujours beaucoup de choses à faire finalement. Et donc le service comptable va s'occuper des créances plutôt majoritaires, comme je le citais tout à l'heure. Mais il y a plein finalement de créances qui sont il faut qu'ils soient relancés et c'est important parce que ça représente une part significative de l'encaissement. Bon, et dans ce contexte finalement de télétravail, c'est quand même une tâche qui est ardue de pouvoir relancer tout le monde. Et pourtant, finalement cette relance, voire la prévenance, en un mot, comme je parlais tout à l'heure, c'est finalement un bon moyen de parvenir à ses fins. Donc, pour être certain d'adresser le bon message au bon moment à la bonne personne, la relance elle doit être personnalisée en fonction du profil de client et parvenir dans un timing adapté. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez dire en fait pour ceux qui ont les clients qui ont des problèmes, on va définir un profil client finalement impacté et donc on va y glisser le nom des clients et puis on va définir une méthode de communication. On va leur dire envoyer un email, puis un autre email, puis après on va les appeler, puis après si toujours pas, on appelle un courrier, etc. Où on peut dire plus simplement, non, eux, on sait que c'est finalement c'est pas ce cas-là, donc on va juste passer un appel pour voir comment ils vont, est-ce qu'on peut les aider, comment on s'arrange, voilà. Donc il faut bien finalement définir des scénarios de communication envers chaque profil de client et puis être capable de les adresser. Alors, les adresser, évidemment, c'est pas les adresser un par un en fait. Donc les adresser, c'est pouvoir les adresser collectivement ou en masse.
soit par vous-même, soit par de l'automatisation. C'est-à-dire que si vous avez un outil finalement qui toutes les nuits regarde ce qu'il y a à faire, les mails à envoyer, tant en prévenance qu'en relance qu'en remerciement, et puis il le fait pour vous, bon déjà vous avez gagné des choses. Voilà. Voilà. Vous avez gagné un temps précieux. Et donc vous pouvez vous concentrer finalement sur des tâches à plus grande valeur ajoutée, comme passer un appel téléphonique pour savoir si tout va bien, comment on peut s'arranger, comment on peut l'aider, etc. Voilà. Donc, on vous a parlé de méthodologie, d'enjeux. Maintenant, donc, quel outil finalement pour avoir cette visibilité, cette communication qualitative en masse, intégrer tous vos clients? Quel outil pour pouvoir collaborer avec tous les collaborateurs qu'on vous a cités? Et donc, in fine, pour faire rentrer finalement votre argent plus facilement, plus rapidement. Donc, à nous, c'est notre travail qui en ox.